tous. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo dans laquelle j'ai fait un petit schéma pour expliquer pourquoi c'est bien de recevoir des soins. Donc je vais peut-être dire des choses qui sont déjà sues par certains, mais voilà, j'ai été inspirée par un dessin et j'avais envie simplement de vous le partager. Donc j'ai dessiné l'être humain. En bleu, j'ai fait une forme de diamant, je ne sais pas, mais ça représente l'être. Faut bien comprendre que c'est que de la représentation, hein. Ce n'est pas la vérité, mais c'est dessiné de manière schématique. Donc j'ai schématisé l'être à l'intérieur en bleu foncé. Et autour de lui, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais toutes sortes de couleurs différentes qui constituent, que je fais représenter par son ego. C'est-à-dire le filtre au travers duquel il va observer la vie. Si vous voyez bien sur le dessin, je l'ai fait de manière complètement disharmonieuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de broussailles. Voilà, je peux le faire comme ça, parce que c'est quelque chose qui, moi, me parle, cette image-là, quand je ressens quelqu'un qui est pris dans des charges énergétiques et qui est pris dans des densités, moi je le ressens de cette manière-là. Je vois la personne avec comme un broussaille autour d'elle. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, à chaque fois que la personne, elle va essayer de s'en sortir quelque part, parce que ces broussailles-là, forcément, ça peut être vécu comme des problématiques de vie. Elle va émaner du vivant, donc elle va émaner un élan, un choix, une action. Mais qui va devoir transiter à travers ces broussailles-là. Donc, le dessin, il est assez clair. S'il y a un faisceau qui vient pour émaner ici, il y a des chances pour qu'il se perde dans le chemin, qu'il ne passe pas, hop, et qui, hop, reviennent à l'intérieur avec comme message retour, c'est chaotique, c'est terrible, c'est mal vécu, c'est contraignant, ça manque de liberté, ça manque de respiration. Et donc, évidemment, là où je veux en venir, c'est que ce filtre-là qu'on voit autour, qui est l'ego, c'est la vibration qu'on va émettre et qui va nous revenir. Donc, c'est aussi bien notre filtre à nous, notre corps, nos corps énergétiques, que la réalité dans laquelle on vit, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre dans notre vie, que ce soit nos relations, que ce soit notre situation de vie, notre profession, notre tout, n'est que l'émanation de ça, de cette espèce de bazar. Là, j'ai fait un être humain en bazar, hein, volontairement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, ce qui est intéressant dans ce dessin-là, c'est à comprendre que quand on va commencer, c'est le classique de la spiritualité en fait, hein, à modifier des choses à cet endroit-là, on va modifier la réalité extérieure. Littéralement. Littéralement. Instantanément. Quand la personne, elle émane quelque chose à travers ce filtre-là, elle va vivre des choses à l'extérieur qui vont être le reflet exact de l'expérience du vivant à l'intérieur de son organisation énergétique, de ses corps. Ce que je vous ai dessiné là, c'est un schéma des corps énergétiques, mais ça peut tout aussi bien être le corps physique, c'est-à-dire que ça peut être les fascias, tout simplement. Les fascias du corps, on va avoir exactement le même phénomène qui va se passer, c'est-à-dire des fascias organisés ou des fascias désorganisés. C'est juste une histoire de ça. La matière, c'est organisé, désorganisé. Si c'est désorganisé,
la lumière a du mal de passer, elle se tape des murs, et elle nous renvoie cette expérience de difficulté et tout ce qui va avec. Là, je vous ai fait un être humain dont, j'allais dire l'aura, mais peu importe, oui, l'aura. Les corps énergétiques ont été dégagés par un soin. Par du développement personnel sur du long terme. On est bien d'accord que l'expérience de vie, elle va être complètement différente. Je sais que je dis des choses qui sont parfaitement connues par je pense, la majorité des gens qui regardent cette vidéo. Mais c'est pas grave, j'aime bien le schéma. Donc là, quand la lumière, elle va passer, elle va être émise, pardon. Elle va passer au travers des couleurs, par exemple là le jaune et le marron, hop, elle va nous décrire une expérience positive, parce qu'elle n'aura pas rencontré d'obstacle, ou en tout cas, elle va rencontrer forcément un obstacle, mais il va y avoir une liberté de mouvement, parce qu'il y aura toujours, comment dire, l'extérieur pour nous refléter qui on est d'accord. Mais simplement, l'expérience de l'émanation de la lumière va être beaucoup plus agréable à vivre. Donc l'idée à comprendre pour moi dans ce schéma-là, c'est simplement parce que j'ai l'impression d'être tout le temps en train de ramener à ça, faire des soins, et je le dis aux gens qui m'entourent tout le temps, je le dis au plus grand nombre que je peux. C'est le message que mon âme est venue incarner sur la Terre, parce que personnellement, j'ai ça, j'ai cette schématique-là en moi en permanence. C'est-à-dire que si moi je me retrouve dans cette situation désorganisée au niveau des énergies, d'ailleurs je vais vraiment le sentir physiquement, hein. Physiquement ça peut donner de l'irritation, de la colère, de la fatigue, sentiment de ne pas trouver des solutions, voilà, chacun va avoir ses petits symptômes. Moi je les reconnais, c'est quand je vais avoir les extrémités qui commencent à se refroidir, donc la circulation qui se fait mal. On a tous nos petits symptômes qui nous montrent que ça y est, on est dans cet état-là. Moi, quand je vis ça, je vais commencer aussi à le voir par rapport à ma vie extérieure. C'est-à-dire, je vais commencer à me taper des murs, à essayer de faire des choses, puis ça prend pas, à avoir des retours. Ça convient pas. Voilà, commencer tout simplement à ce que la vie prenne une connotation un peu dense. Et ben, je vais très vite, en fait, aller me faire dégager les énergies, tout simplement, par un thérapeute. Par la thérapie qui, moi, me parle, mais à chacun de ressentir l'outil, la personne qui va avoir cette faculté-là, pour arriver à ce stade de libération. Où, à nouveau, on est bien d'accord qu'on a changé aussi bien l'ego, changé dans le sens... C'est toujours le même, c'est les mêmes couleurs, simplement elles sont plus organisées. Elles laissent passer la lumière. Elles laissent passer la lumière dans un sens et dans un autre. On devient disponible au message de l'extérieur. Là où dans ce cadre-là, on a beau faire ce qu'on veut, hein, mais quand l'univers il essaye de nous envoyer de l'aide, on prie, ça marche pas, bah c'est aussi parce que lui c'est pareil, il peut pas pénétrer notre densité. Quand on arrive dans ce stade-là, il y a un échange avec l'univers. On émane quelque chose, on a des retours, on a de l'aide, on a des interventions divines, on a toutes sortes de choses, on est dans l'unité. J'avais envie de vous parler personnellement, moi, de ce que je ressens en tant que thérapeute, ce que je fais, et puis mon analyse personnelle de ce que c'est finalement que le soin. Bon, là, c'est assez clair.
l'accompagnant et celui qui a besoin d'aide. Quand je vais arriver auprès d'une personne, moi je vais me mettre au contact par le biais de mon intérieur, c'est-à-dire que je vais me connecter à moi, et par la porte de mon âme, je vais connecter à la porte de l'âme de l'autre. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner comme ressenti, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye d'émaner quelque chose, quand j'essaye de penser à quelque chose, quand j'essaye d'incarner quelque chose. Je ne vais pas le faire via l'extérieur, je vais me connecter à l'intérieur pour arriver à cet endroit-là et vivre au travers de la personne ce qu'elle est en train de vivre. Et ensuite, du coup, ça va me permettre de connecter à ça, à la forme de l'ego, à commencer à le comprendre et à commencer à tout doucement, alors là, j'ai envie de dire le réorganiser, mais évidemment, il n'y a rien de conscient. C'est conscient, mais c'est quelque chose qui se fait. Et c'est là où je veux en venir. C'est que moi, mon rôle en tant qu'humaine, c'est de me connecter. Qu'est-ce qui se passe quand je me connecte à ça? Je me connecte à ça et je me connecte à ça. Ça, c'est la représentation de l'esprit. On est d'accord que c'est une représentation parce que l'esprit, en fait, c'est quelque chose qui est partout. Ça n'a pas d'espace. C'est le vide quantique, quelque part. Donc c'est 99,9999999% de ce qui est dans l'univers. C'est l'énergie du vide, on va dire, dans lequel il y a absolument toutes les informations. Et ensuite, on a notre petit 0,00001% de matière qui est finalement quoi? Une autre forme du vide condensé. Mais ça reste de l'énergie condensée. Bref. Tout ça pour vous expliquer que l'énergie du vide, l'esprit, il est partout, évidemment. Simplement, là, je l'ai fait symboliquement au-dessus des deux personnes. Donc, l'idée, c'est que quand l'accompagnant, il se connecte ici, il se connecte en même temps ici, en même temps ici, et donc en même temps ici. Ce qui va pouvoir être résolu de l'ego de la personne est forcément résolu ici, dans cet ego-là. J'ai fait volontairement du coup les mêmes couleurs. On voit peut-être pas très bien les couleurs, mais j'ai fait 3 couleurs, jaune, rouge, vert, pour expliquer qu'il y a une infinité de couleurs. Simplement, quand on va voir un accompagnant ou quand on est accompagnant, il y a une thématique qui va se traiter. Forcément, on ne traite pas les milliards de vibrations possibles. Il y a une certaine catégorie de vibrations qui vont pouvoir être ajustées, transformées. Et ces vibrations-là vont être forcément en état de paix dans l'accompagnant. C'est-à-dire qu'on ne peut que transformer chez l'autre ce qui est déjà en paix chez nous. Ça, c'est valable pour l'accompagnement, mais en fait, c'est valable pour absolument tout dans la vie. On rencontre une personne, c'est bien connu, impossible de changer la personne depuis l'extérieur, ça n'arrivera jamais, parce que c'est toujours par le biais de notre ego à nous, de notre propre filtre à réorganiser, pour pouvoir, par l'intérieur, raisonner avec l'autre qui va lui aussi pouvoir ajuster son filtre. C'est toujours un phénomène qui passe par l'intérieur. C'est la symbolique, j'en viens à ça, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, qui fait intervenir quelque part la Trinité dans le soin. Et enfin, de toute façon, un soin ne peut être efficace que comme ça, mais quelque part, il n'y a aucune relation qui s'effectue sans... Enfin, il n'y a rien qui s'effectue sans la Trinité. Mais le corps, les corps, l'âme, la porte, et l'esprit, présent partout, ensemble, forment l'unité qui permet de créer de l'organisation à partir du chaos.
les corps, l'âme, qui est en fait la porte de l'esprit. C'est pour ça que c'est pareil, l'âme, elle n'a pas de... Elle n'a pas de lieu non plus, elle n'est pas à l'intérieur de nous, elle est partout, notre âme. On peut le visualiser avec ce schéma-là comme une porte. C'est la porte par laquelle passe l'énergie cosmique, les informations collectives de l'univers, au service de notre individualité. J'avais envie de faire un petit parallèle avec la carte du pape qui s'est barré. Tombez là. Ah, bah elle est là. Hop! La carte du pape, c'est ça que ça symbolise. Vous savez, il fait ça, là, le pape. Alors, je suis pas hyper connaisseuse, mais ça symbolise la Trinité. C'est l'archétype de la libération. En fait, quand il fait corps, âme, esprit, c'est la symbolique de « je réunis les trois parts divisées », entre guillemets, pour libérer la vie, pour libérer le vivant, pour laisser la vie s'exprimer. Donc à partir de là, on comprend que c'est vraiment la carte de remise en mouvement de la circulation du vivant, la circulation de l'énergie. C'est le 5, donc en numérologie, c'est vraiment associé au mouvement, à la vie, à la respiration. On parle aussi de la bénédiction. Pour le pape, la bénédiction, c'est la bonne diction. La bénédiction, c'est la bonne parole. Donc c'est la parole qui libère. Donc en fait, le pape, dans son archétype, c'est un guérisseur qui utilise aussi bien la parole que l'énergie, que voilà, c'est l'archétype qui, quand en tout cas vous le piochez, vous arrivez sur cette énergie-là, ça signifie qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir hop, on va remettre en mouvement une organisation qui était, mais qui commence à être, ça fait suite à l'empereur. L'empereur, c'est justement l'organisation, dans le bon sens du terme. L'empereur, dans le sens bien vécu, hein, qui est la carte précédente, on a une organisation de la matière, c'est carré, c'est le 4. Quand l'empereur il commence à ne plus être suffisamment en lien avec le vivant, il arrive dans cet état-là de désorganisation où la lumière commence à avoir du mal de passer et on va avoir des phénomènes d'hyper-contrôle, d'emprisonnement, des ressentis où la lumière ne porte plus sa liberté. Donc le pape, archétype de la liberté, c'est ça qu'il vient faire. Il vient remettre du mouvement par la Trinité dans les énergies du vivant. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, le message principal de cette vidéo, le but, c'est de vous transmettre autant que je peux et de me transmettre à moi-même, comme toujours, l'idée que quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, avoir simplement ce schéma en tête que c'est notre ego, notre filtre au travers duquel passe notre lumière, qui ne va pas. Ce n'est jamais l'extérieur, ce n'est jamais l'extérieur. Après, vous me direz, oui, mais moi, par exemple, j'ai des enfants, c'est le bordel à la maison, j'ai un enfant qui pleure tout le temps, ben, on est d'accord, c'est une réalité. Ben, en fait, même ça, même les gens qui nous entourent, tout, n'est que le reflet de la vibration exacte de ce que l'on porte en tant qu'individu. À partir du moment où on agit, entre guillemets, par la Trinité, sur l'organisation de l'ego et qu'on lui redonne sa respiration, sa circulation, on va concrètement modifier les problématiques dans notre vie. Le bébé qui pleure tout le temps, dans ce schéma-là, il a arrêté de pleurer.
Et c'est magique. C'est littéralement magique. Donc quand on dit on ne peut pas changer le monde, on ne peut que se changer soi, et moi j'ai envie de rajouter on peut changer le monde. On peut changer le monde par se changer soi, effectivement. C'est-à-dire que littéralement, quand on fait ça, on change le monde. On change notre monde et on change notre environnement et on change la vibration dans l'univers. Voilà, on change tout. Évidemment, pour passer de là à là, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on arrive au stade, comme je vous le montrais au tout début, comme ça là, on a beau faire du développement personnel, à un moment donné, si on est enfermé dans notre bulle égotique, on ne peut plus voir la solution, on ne peut plus avoir les inspirations du vivant qui permettent de faire une circulation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, et ça, c'est pour moi, je l'inscris aux lois, d'ailleurs, ça fait partie pour moi des lois même du tarot que je vais retrouver dans la roue de fortune. Le moment où on arrive à cette roue bloquée, ça fait partie des lois et des cycles, de comprendre qu'à un moment donné dans le cycle, on a besoin d'appeler à l'aide. D'appeler de l'aide extérieure, d'appeler, alors là c'est le pape, mais dans la symbolique, d'appeler le pape, c'est le père spirituel d'ailleurs, donc d'appeler le père spirituel, d'appeler l'univers qui va passer par un accompagnant, peu importe quoi que ce soit, qui va nous permettre de faire ça, de réorganiser le schéma. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour les accompagnants, pour tous les gens qui me disent, que j'entends des fois dire, oui, moi je ne sens rien, je sais pas si j'ai la fibre du guérisseur, voilà, tous les gens qui se questionnent par rapport à leur faculté de guérison. Et ça revient pour moi au même phénomène qui est que plus vous libérez, plus on libère notre espace intérieur, notre filtre, plus on va permettre la lumière de traverser, plus on va avoir de ressenti, plus nos soins vont être puissants et impactants. Donc l'idée pour moi, c'est pas qu'il y a des gens qui sont guérisseurs et des gens qui ne le sont pas. C'est simplement qu'une fois qu'on a compris que c'était ce phénomène-là qui permettait de connecter au filtre de l'autre et de libérer les choses qu'on avait déjà libérées à l'intérieur de nous, on a compris qu'on n'a qu'une chose à faire pour devenir guérisseur, pour tous ceux qui sont intéressés à devenir guérisseur ou en tout cas être dans l'accompagnement de la personne, peu importe dans le domaine. Il s'agit forcément de travailler sur soi, mais de travailler et de faire intervenir le divin pour nous réorganiser régulièrement de manière cyclique quand ça coince. Voilà, donc pour moi, personnellement, j'y vais fort, mais je le vois comme un devoir. Je le vois comme un devoir personnel envers moi et envers l'univers que quand mon énergie, elle va pas bien, je fais appel à de l'aide. Je ne m'en sors pas toute seule. Je m'en sors pas toute seule. C'est pas prévu pour. On n'est pas fait pour. Désolée. On est fait pour être entraidé de manière cyclique. Une dernière chose que j'ai envie d'ajouter pour les accompagnants, c'est que, et ça c'est ce que j'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais pour moi, à chaque fois qu'on entre dans une forme d'accompagnement, de soins, ou peu importe, de relation même, ça se passe jamais, alors je vais dire jamais, désolé, je fige les choses, j'ouvre à ce que les réalités soient différentes, mais moi personnellement, ce que j'ai observé dans mon expérience, c'est que c'est jamais easy peasy entre guillemets, dans le sens ça y est, mon truc il est organisé, j'ai juste à me connecter, tout se fait. Ce serait cool, mais dans l'expérience de l'accompagnement du soin, quand on fait un soin, il y a toujours un moment donné où la lumière à laquelle on connecte, hop, qui fait ses allers-retours dans le filtre de la personne, va venir connecter exactement, hop, j'ai la même couleur, exactement au même conflit qu'on va retrouver nous dans notre système. C'est-à-dire qu'il va y avoir une majorité qui va connecter à quelque chose de fluide, là où la personne va être dans un système de blocage.
Donc à ce moment-là, ça se fait fluidement. C'est ce qu'on appelle tout simplement la transmission, c'est-à-dire que l'esprit fait son œuvre. Hein. Par contre, il va y avoir un moment donné dans le soin où on va connecter à quelque chose qui résonne en miroir avec qui on est. Ça peut se faire tout simplement le moment où on va voir la personne avec son ego et on va appeler ça une résistance. On va dire la personne elle n'arrive pas, j'arrive pas à la faire évoluer là-dessus. Le soin il bloque à cet endroit-là. Pour les thérapeutes corporels, bah, ils vont dire bah, le corps il veut pas à cet endroit-là. Pour les coachs, bah, ils vont dire mais j'ai tout essayé. La personne elle n'entend pas ce que j'essaye de lui faire comprendre. Le moment où ça coince dans l'accompagnement, c'est parce que nous on a exactement la même résistance à l'intérieur de nous et que la vie nous a apporté évidemment cette personne-là pour nous faire un miroir et pour nous proposer de transmuter en direct le conflit. Donc là, moi je trouve que c'est ça qui est génial, c'est quand on arrive à un certain degré de libération, on commence à repérer plus facilement en tant que thérapeute le moment hop où ça coince. Et enfin moi personnellement dans les soins je commence à ressentir ce moment où je suis là-dessus, voilà, tout est fluide, et puis hop, ah ça y est, là je sens que c'est un sujet qui va me toucher personnellement, dans lequel je vais sentir que je ne vais plus être à cet endroit-là, mais que je vais être quelque part un petit peu décalée dans mon ego, à un endroit où je vais avoir une perception un petit peu erronée de la chose, et où ça va me questionner. Alors moi maintenant j'ai développé le ressenti qui me permet de pas bloquer mentalement sur le phénomène, mais plutôt de le ressentir intérieurement, et c'est à un moment donné où c'est comme si moi personnellement comment je traite la chose, je me mets en retrait pendant 2 minutes par rapport aux soins, je sens que ça travaille à l'intérieur de moi et c'est comme une méditation, je viens ressentir l'énergie qui est bougée et j'attends, je médite, je laisse l'esprit me transformer. C'est à un moment donné où c'est comme si l'autre, celui qui reçoit le soin, entre guillemets, nous transmettait quelque chose aussi. C'est le moment où il donne son retour, en gros. Et donc l'idée, c'est que si on reste bloqué sur la personne en disant « Ah, ça coince », on va empêcher le phénomène qui est que on va recevoir à un moment donné, si on se détache de l'autre, parce que pour transmuter notre propre conflit intérieur, on ne peut plus être en connexion. Donc c'est à un moment donné où, par exemple, je parle pour les coachs, si vous voyez que ça coince avec une personne, c'est jamais c'est jamais. Ça demande un certain entraînement pour que ça se passe dans la séance. Généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir, il y a le truc qui va se travailler à l'intérieur de nous, et à un moment donné, que ce soit dans la séance ou pas, mais ça va lâcher. Mais le moment où ça va lâcher, à l'intérieur de nous, on ne sera pas en connexion avec la personne. Ça ne peut pas se faire. Par contre, le moment où on va, j'espère que c'est clair tout ça, le moment où on va lâcher notre résistance intérieure en miroir instantanément, ça va libérer chez l'autre. Donc c'est là que ça devient intéressant de le faire au cours d'un soin. Parce que en pleine séance, le moment où notre ego il est mis en jeu, où on se sent être déplacé de notre centre, où on sent qu'on n'est plus dans la justesse, s'autoriser du temps, de l'introspection, de la méditation, pendant la séance, pendant le soin. Voilà, et très souvent, en fait, c'est pas très souvent, c'est le classique, ça se fait parfaitement, c'est-à-dire que le moment où on fait ça, c'est quand la personne, elle a besoin d'intégrer. Donc, la personne se met en intégration de ce qui a déjà été reçu, et ça nous permet, nous, pendant ce temps-là, hop, de venir transformer ce qui bloquait, ce qui pouvait éventuellement bloquer. C'est pas nous qui faisons, évidemment, c'est qu'on reste en connexion, ça demande un certain temps. Ce temps-là, il arrive plusieurs fois par séance. C'est le moment où la personne, elle intègre les données. Donc c'est hyper juste. Tout est parfait. Voilà. J'espère que c'était assez clair. Et puis, de toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'en poser en commentaire. C'est bienvenu. Voilà. Je vous fais des gros bisous sur ce, et puis je vous souhaite une belle journée et une belle libération de votre énergie
Voilà. Bisous, ciao.